Ok, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle émission, ce nouveau programme. Alors, canapé direct un peu particulier, puisque je suis en Espagne, dans la province de Murcie. Mais, on va faire vite et je vais vous parler de mes dernières lectures, notamment de ce Marvel Comics. Tout d'abord, avant de commencer, première chose, il y a un projet qui sort, un projet de comic book made in France. C'est du délire, c'est signé par Fred et David Matteo YouTube, puisque là vous l'avez bien compris, je fais un direct pour cette tentative-là. Du coup, bah voilà, je vous recommande Cochonuluc. J'ai eu la chance de lire le 1, le 2 et le 3, et c'est vraiment un beau délire. C'est un peu beaucoup irrévérencieux. Voilà, ça se déguste avec délectation et c'est très sympa à lire. Donc voilà, je vous invite à découvrir Cochonulk, mais je referai la promotion, je vous laisserai des liens les prochaines fois. Ça, c'est la première chose. Cochonulk, une sorte de comic book parodique, humoristique, mais hommage à tout ce qu'on peut connaître dans les comics signés Fred Dalphin et David Mad Dog. Première chose. Deuxième chose, avant de vous parler du Marvel Comics, c'est plusieurs choses au niveau série télé et ciné. Moon Knight, déjà. Moon Knight, troisième épisode que moi j'ai adoré la semaine dernière. Encore une fois, je suis lecteur de comics, mais je fais partie de ces lecteurs de comics qui ne connaissent pas très bien Moon Knight. Pour moi, Moon Knight, c'était une sorte de Batman en costume blanc que j'avais pu lire dans un vieil épisode de Hulk où on nous présentait tous ces gadgets. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des lecteurs comparent Moon Knight à une sorte de Batman, parce qu'on a peut-être tous lu ce fameux Hulk dans Reddit ou je ne sais quoi, avec un épisode bonus sur Moon Knight où il était vraiment présenté comme cette sorte de Batman, avec cette sorte de batarang, de matraque, etc., etc. Voilà, donc l'épisode Disney, par contre, très bonne surprise pour moi. J'avais beaucoup aimé découvrir le Steven Grant que nous présentait Oscar Isaac. Et ma grande surprise, c'est que j'ai beaucoup aimé, voire j'ai même encore plus aimé, préféré, le Mark Spector, joué par Oscar Isaac. Vraiment, Oscar Isaac est bon parce que, enfin voilà, à chaque fois qu'il change de personnalité, que ce soit dans son regard ou autre chose, on a vraiment l'impression d'avoir une personne différente, quoi. Entre Mark Spector et Steven Grant, c'est vraiment, voilà, il assure là-dessus. Troisième épisode intéressant, on change d'univers, on est en Égypte, on voit Moon Knight en action, et on le voit bien en action avec une scène iconique de la cape qui se dévoile en lune. On y voit beaucoup de choses sur Mark Spector, je l'ai déjà dit, vraiment intéressant, sur les dieux égyptiens, sur Khonshu. Vraiment, voilà, ça c'est une bonne surprise aussi. On les voit un peu en action. Je m'attendais pas à les voir comme ça, que ce soit les dieux égyptiens ou Khonshu, mais j'en révèle pas plus. Vous les verrez. On a notamment un exemple du pouvoir de Khonshu qui est vraiment super bien mis en scène. Moi, je le trouve très très beau, cette, vous verrez cet effet. Si je vous fais ça, vous comprendrez l'effet Khonshu. Voilà, pour un final assez intéressant. Donc, bah, il va falloir découvrir, je pense, aujourd'hui ou demain le prochain épisode. Pour moi, il faudra que j'attende quelques jours puisque je rentre en France vendredi prochain. Voilà, donc bonne surprise, on ne reparle pas plus. Le seul bémol que j'ai moi sur Khonshu, c'est peut-être parfois les effets spéciaux avec l'effet au niveau du masque. Pour le reste, ça fonctionne très bien pour moi en tout cas. Et puis forcément c'est ça qui est bien foutu, c'est que finalement depuis cette série j'ai vraiment envie de relire du Moon Knight, enfin de lire du Moon Knight. Moi j'ai quelques petites choses sur Moon Knight, mais du coup comme tout le monde j'ai envie de lire un peu plus de comics qui le mettent en scène. Autre chose qui fait l'actu, puisque c'est arrivé hier dans la journée, c'est le trailer de Thor, donc 1 minute 30, c'est un teaser d'ailleurs, teaser de Thor, 1 minute 29, 1 minute 30, deux vidéos où on voit Thor un peu dans tous ses états, j'ai envie de vous dire, puisque finalement ce teaser, ça nous présente Thor dans une sorte de voyage initiatique, de space trip, de road trip, où on le voit après finalement vivre plusieurs aventures. On a donc l'impression que dans le film, il va y avoir peut-être une séquence assez rapide pas de flashback, mais je sais pas comment on appelle ça, avec plusieurs scènes rapides qui vont s'enchaîner, où on verra les aventures dans l'espace de Thor, puisque là ce qu'on en voit c'est Thor aventurier de l'espace, au début avec les Gardiens de la Galaxie, ça a l'air de plutôt être pas mal, moi ce qu'il nous propose avec les Gardiens de la Galaxie, et puis derrière on voit qu'il y a d'autres choses, et on l'aperçoit aussi peut-être dans une quête un peu en solo avec Korg, donc pas en solo mais une quête en binôme avec Korg, et là il a plus l'air d'être avec les Gardiens de la Galaxie.
Et puis vous verrez en fin de trailer, on a une belle petite révélation. Donc si vous ne l'avez pas vu, franchement il est rythmé, on a du Guns N' Roses, je vais pas le dire, Guns N' Roses en bande son pour le trailer. Ouais, ça fonctionne bien. On a le Thor qu'on connaît un petit peu à la fin de Thor Ragnarok, un peu beubeux mais attachant quand même. Donc pour l'instant pas trop l'humour que moi j'ai pas trop aimé dans Thor Ragnarok, l'humour potage, l'humour cucu, l'humour pas drôle quoi. Moi c'est mon avis en tout cas. Mais bon, le teaser, il a fait 1 minute 29 et il remplit vraiment pour moi son œuvre. Il fonctionne très très bien. Voilà pour ça. J'en viens donc à Marvel Comics numéro 4 qui est sorti en kiosque il y a quelques jours. Ce Marvel Comics, c'est avant tout du Spider-Man. On a beaucoup d'épisodes de Spider-Man. On a quoi 1, 2, 3, 4, 5 épisodes de Spider-Man avec aux manettes Nick Spencer pour les scénarios et au dessin plusieurs dessinateurs dont Mark Bagley, donc Federico Vincentini et Federico Sabatini. Bon, c'est sympa. C'est toujours Spider-Man avec la fin de la saga sur l'extra lucide. C'est Spider-Man contre les Sinister Six et d'autres méchants. C'est Spider-Man qui est finalement un petit peu manipulé par le nouveau grand méchant de Spider-Man. Lui, l'âme sœur, je crois, si je dis pas de bêtises, dont on ne sait pas si c'est Harry Osborn ou si c'est pas Harry Osborn. Harry Osborn qui est mort ou qui n'est pas mort. Donc voilà, tout ça, ça se tourne autour de ces histoires-là. On voit aussi qu'il y a Mephisto qui est dans le coup, d'accord, Mephisto et Mysterio, puisque Mysterio est de retour. Donc moi, je ne savais pas que Mysterio était mort. On apprend que Mysterio était mort, on voit Mephisto. Donc voilà, on s'imagine qu'il y a des choses qui se sont lancées, qui ont été des manigances qui ont été mises en place par Mephisto, peut-être pour amener à la vie Mysterio, mais du coup, s'il l'a ramené à la vie, c'est qu'il y a un prix à payer. Et voilà, ça tourne autour de tout ça, Spider-Man. C'est sympa, honnêtement, c'est sympa. Moi, j'aime bien, les dessins sont chouettes. On a toute la galerie des méchants qui semblent là pour affronter Spidey. On a toujours ce fameux Lancer, je crois, ce méchant avec des sortes de scorpions bizarres là. Ici, ce méchant mort-vivant qui tourne autour de tout ça. Voilà, c'est sympa, mais j'ai envie de dire, c'est pas indispensable pour l'instant. À la fin, à noter, on a un épisode dessiné par Todd Nauck. J'aime beaucoup, moi, les dessins de Todd Nauck. Et c'est un épisode assez sympa avec un peu d'émotion, avec pas mal d'émotion. Moi, en quelques pages, on a droit à une belle petite dose d'émotion et c'était vraiment sympa. À la suite de tout ça, vous allez avoir le Iron Man de Cantwell et Cafu, Christopher Cantwell et Cafu. Voilà, c'est toujours bien dessiné. Moi, j'aime bien les dessins de Cafu. Franchement, c'est pas mal du tout. On est toujours dans cette saga de Korvac qui ne se termine pas. Mais j'ai trouvé l'épisode sympa. On est plutôt dans une sorte de voyage initiatique, on va dire ça comme ça, dans le subconscient d'Iron Man, puisque dans les derniers épisodes, Korvac avait presque atteint la divinité. Il s'était lancé dans le processus qui doit le transformer en Dieu. Mais bien sûr, à sa poursuite et à sa suite, il y a Iron Man qui s'est lancé aussi dans ce processus. C'est je crois, une machine qui avait été créée à partir de l'énergie du vaisseau de Galactus. Et donc, du coup, Iron Man s'est lancé là-dedans. Voilà, dernier épisode, c'est du Thor. Du Thor dessiné par Pasquale Ferry et Bob Quinn. J'aime beaucoup ce que fait Pasquale Ferry. Toujours scénarisé par Donny Cates. Et encore une fois, on est dans un épisode transition. J'en ai marre, c'est le 3e ou 4e épisode de Thor qui est un petit peu un épisode de transition, quoi. Alors, c'est sûr que c'est sympa. On a Thor, on a un peu la mythologie Asgard, on aperçoit Loki dans les toutes premières pages, mais on est encore en train de tourner autour du pot et il se passe pas grand-chose. Donc, moi, j'avoue que je reste sur ma faim avec ces épisodes-là. On rentre pas dans l'action, on tourne autour du pot, on sait qu'il s'est passé quelque chose en rapport avec Thor et Mjolnir. Et voilà. Donc bon, cet album pour moi, assez sympa, forcément à chaque fois c'est des lectures chouettes. On n'a pas de Avengers dans celui-là, il n'y avait pas de numéro d'Avengers, donc assez sympa, mais pas du tout indispensable. Donc pour moi c'est vivement le prochain numéro, pour qu'on puisse lire un peu plus de Avengers ou de choses qui rentrent dedans, puisque là c'était un petit peu au ralenti, notamment sur Thor. Ok, je vous l'ai dit, je suis en Espagne, donc il n'est pas impossible que je refasse une vidéo prochainement sur les comics espagnols. J'ai réussi à trouver une librairie qui faisait Comic Shop. Et là,
J'en ai pas trouvé assez à mon goût, mais peut-être que j'en aurai d'autres d'ici là. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce canapé comics. Je vous abandonne, je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo consacrée aux comics espagnols. Voilà, moi je vais profiter de mes vacances, j'espère que vous aussi vous êtes en vacances. Je vous dis à la prochaine.